Depuis les temps anciens, les démons sont les entités les plus terrifiantes qui harcèlent et tentent constamment les humains, avec leur puissance toute puissante. Le démon Guwon peut faire tout ce qu'une personne ordinaire ne peut pas faire. Guwon est un démon qui existe depuis 200 ans, toujours sous l'apparence d'un bel adolescent. Pour maintenir sa vie éternelle, il est obligé de conclure des contrats avec des mortels, et 200 ans se sont écoulés sans que son apparence ne change. Aujourd'hui est le jour d'expiration du contrat. Guwon apparaît de l'obscurité, effrayant le grand patron. Il y a 10 ans, il avait appris à se laisser tenter par la ruse du démon, échangeant sa vie contre fortune et gloire. Maintenant, le démon Guwon est apparu devant lui, le terrifiant à l'extrême. Il l'a supplié de conclure un autre contrat avec lui. Même s'il avait besoin de 10 ou 100 autres vies, il les lui trouverait, mais Guwon a refusé car le contrat est juste pour tout le monde. Ce qu'il voulait, c'était la vie de la partie B, réalisant qu'il ne pouvait pas faire changer d'avis Guwon. Il a attaqué désespérément mais n'a pas pu toucher Guwon, même pas un cheveu. Un humain ordinaire ne peut pas résister à la puissance toute puissante d'un démon, et très vite, Guwon lui a accordé la mort exactement comme stipulé dans le contrat. Après avoir accompli sa mission, Guwon s'est offert un repas luxueux dans un restaurant réputé. Bien qu'il ait réservé l'intégralité du restaurant, une jeune femme est apparue de manière inattendue. Elle était la riche héritière du plus grand conglomérat de Corée du Sud, et également la directrice d'une célèbre entreprise alimentaire. On peut dire que Dodoe était l'idole de nombreuses personnes, mais son dévouement excessif au travail déplaisait à sa mère. Cette dernière voulait voir sa fille bien-aimée se marier et fonder une famille avant de mourir. Bien qu'elle ait organisé de nombreux rendez-vous à l'aveugle, Dodoe trouvait toujours des excuses pour des raisons professionnelles. Elle ne voulait pas s'engager dans une histoire d'amour à moitié, mais cette fois, c'était différent. Pour rassurer sa mère sur sa santé, Dodoe a accepté d'aller à un rendez-vous arrangé. Elle ne savait pas qu'elle s'était trompée d'endroit et est entrée sans hésitation, peu importe qui était l'autre personne, elle pensait qu'il faisait semblant avec elle. Elle a dit sans détour qu'elle était mariée à son travail et n'avait aucun intérêt pour les hommes. Avant qu'elle n'ait fini de parler, Guwon a posé le journal. Son beau visage a attiré Dodoe. Guwon était agacée, ne sachant pas d'où venait cette épine dans son œil. Ce qu'elle était mariée ou ce qu'elle faisait n'avait rien à voir avec lui. Si elle aimait trop sa vie privée, qu'elle lui donne le mot de passe de sa banque. Pour la première fois de sa vie, Dodoe était rejetée de la sorte par un homme, elle demanda curieusement si les deux s'étaient déjà rencontrés quelque part. Pourquoi lui parlait-il aussi sèchement? Pour Guwon, l'humanité à ses yeux n'était que des créatures insignifiantes. Dodoe soupira, pensant qu'il était beau mais fou. Mais à cause de sa promesse à sa mère d'aller à ce rendez-vous arrangé, elle dut rester 30 minutes de plus. Peu importe comment il essayait de la chasser, Dodoe s'accrochait. Soudain, une bande de voyous est arrivée, perturbant le restaurant et l'empêchant de déguster son gâteau. Guwon était furieux que quelqu'un ait osé écraser son gâteau. Ils étaient venus se venger de leur patron que Guwon avait vaincu. Les voyous, ne connaissant pas leurs limites, se sont lancés à l'attaque. Avec seulement un journal, Guwon a pu les emprisonner dans un autre espace. Au même moment, Dodoe, dans les toilettes, était sous le charme de sa beauté. Elle s'est figée en sortant et a vu que la fête était finie. Même si c'était son anniversaire, il ne s'en souciait pas du tout. De plus, il l'a impitoyablement chassée, blessant Dodoe. Sur le chemin du retour, elle ne pouvait pas comprendre ce que sa mère voyait chez cet homme impoli. Même si elle n'était pas sa fille biologique, sa mère l'avait toujours aimée plus que quiconque dans la famille. Cette situation a rendu ses frères et sœurs biologiques jaloux et envieux, cherchant toujours à la faire tomber. C'est la guerre habituelle de succession chez les Chabols. Après avoir assisté à la fête d'anniversaire de sa mère, Dodoe a reçu un appel inattendu du directeur financier. Il a dit qu'il détenait des preuves pour la propulser au poste de présidente. Dodoe était méfiante mais a tout de même accepté de le rencontrer pour confirmation. Mais quelqu'un a assassiné le directeur avant que la rencontre n'ait lieu. Après avoir éliminé le directeur, il a transféré l'attaque sur Dodoe. Elle ne savait toujours pas que le chauffeur de taxi était l'assassin envoyé pour la tuer. Ce n'est que lorsqu'elle a regardé son téléphone qu'elle a découvert que le vrai chauffeur n'était pas encore arrivé. Dodoe a calmement demandé qui l'avait envoyé. Au même moment, Guwon se tenait sur la tour de l'horloge, cherchant une proie. Une personne désespérée, solitaire et pleine de peur. Une âme qui n'hésiterait pas à saisir sa main. Soudain, il a entendu le souffle désespéré de Dodoe. La proie était trouvée. Du épais brouillard noir, Guwon est apparu froidement et mystérieusement, ce qui l'a fait douter de ses propres yeux. Pourquoi était-il là? Était-il du même côté? Sa vie était déjà comme un brouillard. Qui était ami, qui était ennemi, elle ne pouvait pas le savoir. Au moment de vie ou de mort, elle ne pouvait compter que sur elle-même. Alors elle a couru aussi vite que possible vers Guwon pour lui demander de l'aide. Mais il n'a accepté d'aider que si elle signait un contrat avec lui. Dodoe n'avait pas d'autre choix que d'accepter sa proposition. Guwon a regardé avec dédain l'assassin brandissant un couteau devant lui. Il s'est lentement approché de lui pendant que Dodoe s'échappait de justesse en montant dans la voiture. D'un simple claquement de doigts, le coupable s'est effondré au sol. Dodoe a tremblé en regardant l'homme devant elle s'approcher lentement. La voiture s'est précipitée vers eux deux. Pour une raison inconnue, sa force a été interrompue. Les deux n'ont pu que sauter dans l'eau pour éviter la collision frontale. Il n'aurait jamais imaginé que son pouvoir avait été transféré à Dodoe. Le sceau sur son bras avait complètement disparu. Dodoe a été surprise de trouver le sceau du démon sur sa main. Elle a été encore plus surprise de voir Guwon à ses côtés, prenant soin d'elle. Elle a cru qu'elle n'était pas encore réveillée de son illusion et a paniqué. Devant sa secrétaire, il jouait le rôle d'un petit ami attentionné, ce à quoi elle n'était pas habituée. Guwon endurait tout cela pour récupérer le sceau sur elle.
Pourtant, Dodoe pensait qu'elle s'était fait ce tatouage vulgaire en étant ivre. Il a paniqué quand elle a essayé de l'effacer de sa main. Guwon a utilisé toute sa force pour retenir son bras. Dodoe s'est senti agacé et a levé la main pour le frapper, mais avec le pouvoir du sceau, sa main a été arrêtée. Ce n'est que lorsqu'il a lâché le sceau qu'elle a pu le repousser normalement. Guwon regrettait de l'avoir sauvé, mais Dodoe n'était pas en reste. Les deux étaient comme chien et chat, ne s'aimant pas du tout. Soudain, la sonnerie du contrat a retenti, forçant Guwon à partir. Avant de partir, il lui a rappelé de le garder précieusement. Guwon est retourné à son bureau et a vu le chef de département en train de lire un livre interdit sur les démons. Il était en colère qu'il ait lu son livre sans permission. Même s'il avait caché le livre si soigneusement, il avait quand même pu le trouver. Le chef de département était en fait la réincarnation d'une personne avec qui il avait déjà signé un contrat. Quelle que soit sa vie, il vivait toujours dans la pauvreté. Chaque fois qu'il était le plus désespéré, Guwon apparaissait. Mais on ne sait comment, il a pu se souvenir de sa vie antérieure. De plus, il détestait Guwon pour l'avoir trompé et l'avoir fait souffrir en enfer pendant des années. Un misérable démon, comme un lien karmique, il est devenu le gérant de la compagnie de Guwon. Le livre interdit décrivait tout sur l'existence des démons, y compris le fait que Guwon brûlerait s'il ne signait pas de contrat. Mais ce n'était pas le plus important pour l'instant. Il a confié à son gérant la tâche d'enquêter sur tout ce qui concernait Dodoe. Soudain, le chef de département a remarqué que le tatouage sur la main de son patron avait disparu sans laisser de traces. C'est pourquoi le directeur était étrange aujourd'hui pour vérifier sa supposition. Le chef de département a rapidement pris la théière à côté et l'a directement versée sur son patron. Par habitude, Guwon claqua des doigts pour utiliser la magie mais ne put l'arrêter. Le démon qu'il servait avait finalement perdu ses pouvoirs. Le chef de département a commencé à s'inquiéter de perdre son gagne-pain. La nouvelle voiture qu'il venait d'acheter était encore en train d'être financée. Il a soigneusement demandé ce qui s'était passé. Il a seulement dit que la marque était passée à la main de quelqu'un d'autre. Guwon était un démon qui vivait sous cette identité depuis 200 ans. Même sans pouvoir, collecter des âmes était aussi facile que de tourner la main. Guwon est allé avec confiance rencontrer celui qui avait signé le contrat, qui aurait cru qu'il était maintenant devenu un lutteur national. Il fut projeté seul comme un sac de grains. Se sentant humilié, il décida de leur donner une leçon. Avant d'avoir fini avec ce groupe, un autre apparut. Guwon dut utiliser son atout. Il risqua sa vie en sautant par la fenêtre pour s'échapper. La vengeance d'un gentleman n'est jamais trop tardive, même après 10 ans. De plus, le transfert du sceau à une autre personne était sans précédent. À bout de solution, Guwon dut appeler Dodoe pour demander une compensation pour les séquelles de l'accident. Les deux se sont rencontrés au centre commercial où Dodoe était propriétaire. Elle fut subjuguée en voyant Guwon s'approcher lentement. Mais une seconde plus tard, elle sortit une liasse de billets, le laissant perplexe. C'était un petit geste de sa part pour compenser l'accident. Même s'il aimait l'argent, il était venu ici dans un autre but. Il avait besoin d'elle à ses côtés pour pouvoir utiliser son pouvoir. Seul Dodoe pouvait satisfaire son désir. Dodoe a été charmée par ses douces paroles. Elle a même cru qu'il la demandait en mariage et a accepté de le suivre pour un rendez-vous. Soudain, Guwon a conduit comme un fou pour rencontrer le lutteur de ce matin. Celui-ci était en train de bavarder avec ses subordonnés, ignorant que le démon le cherchait. Guwon a tendu un doigt et l'a fait s'effondrer. Dodoe n'avait toujours pas retrouvé ses esprits après avoir été témoin de la scène. De plus, elle fantasmait déjà sur le fait de perdre sa virginité avec lui cette nuit. Réalisant qu'elle avait mal compris ses intentions, Guwon sortit de la voiture et lui dit d'aller au bord de la rivière. Bien que complètement stupéfaite, Doe le rejoignit, perplexe. Guwon l'étreignit lentement par la taille et lui dit de retenir son souffle. Soudain, il esquissa un sourire diabolique et les jeta tous les deux dans la rivière glaciale. Guwon voulait revivre la sensation de l'accident pour voir si sa marque reviendrait à son propriétaire. Mais tout échoua contre toute attente. Doe devint furieuse d'être soudainement jetée dans la rivière. Son cœur innocent était complètement brisé. À cause de ce maudit démon, elle avait failli mourir 2 fois. D'abord un fou qui la suivait et voulait la tuer, puis lui. Que avait-elle bien pu faire de mal pour vivre cela? Dodoe est parti, déçu, face à son impuissance. Tout a été vu par le manager. Il a reproché à son patron de l'avoir traité si cruellement. Guwon ne pouvait que se blâmer d'avoir agi de manière aussi superficielle. L'assassin mystérieux n'avait toujours pas lâché Dodoe. Après avoir obtenu les documents confidentiels du directeur, il les a envoyés au grand patron, celui qui tirait les ficelles. L'assassin l'a suivi discrètement et lui a jeté de l'acide. Heureusement, Guwon est apparu à temps pour lui sauver la vie. Dodoe a été horrifiée en voyant ses blessures. Elle n'aurait jamais cru que celui qui venait de la pousser dans l'eau réapparaîtrait pour la sauver. Pendant qu'elle s'inquiétait, Guwon a pris sa main et a commencé à se rétablir. Ce n'est qu'alors que Dodoe a cru qu'il était vraiment un démon. Il s'avère qu'elle n'avait pas mal vu depuis tout ce temps. Immédiatement après, ils se sont tous deux rendus au poste de police pour signaler l'incident. Peu importe à quel point elle se creusait la tête, elle ne savait pas qui était derrière tout ça. En attendant son interrogatoire, Guwon a rencontré de manière inattendue une étrange mendiante. Elle ne cessait de parler du cercle du destin qui avait commencé à tourner quand ils s'étaient rencontrés. Ce qui les attendait tous les deux n'aurait pas une bonne fin. Sur le chemin du retour, Dodoe lui a demandé s'il était un démon. Un démon devrait s'appeler un démon, pourquoi l'appeler démon? Ce n'était pas différent des Pokémon. Cela a mis Guwon en colère, car son espèce est une entité surnaturelle. Comment pouvait-on le comparer à ces inutiles? Mais Dodoe ne se souciait pas de savoir s'il était un ange ou un démon. L'important était qu'il ait des super pouvoirs et qu'elle possède son tatouage. Soudain, les yeux de Dodoe se sont illuminés, révélant une idée audacieuse. Nous sommes maintenant liés par le destin. Pour utiliser votre pouvoir, vous devez avoir un statut pour rester près de moi.
C'est pourquoi Dodoe lui a proposé de devenir son garde du corps personnel. Guwon n'était pas satisfait de devoir protéger de faibles humains alors qu'il était un démon. Réalisant qu'il n'était pas ébranlé par sa proposition, Dodoe a menacé que si quelque chose lui arrivait, son tatouage disparaîtrait aussi. Il voyait bien qu'elle était en danger. C'est pourquoi être garde du corps était leur seule option. Bien que Guwon ait persisté à ne pas vouloir être garde du corps, il l'a suivi et l'a protégé avec soin. Aujourd'hui était le premier jour où Guwon est devenu officiellement garde du corps. Ayant l'habitude d'utiliser ses pouvoirs, les tâches quotidiennes devenaient difficiles pour lui. De prédateur au sommet de la chaîne alimentaire, il était maintenant devenu un serviteur des humains. Soudain, le chef de département a senti une odeur de brûlé. Cela sentait la viande brûlée, pas les plantes. Guwon a soudainement baissé les yeux et a réalisé que sa main était en feu. Les deux paniquaient pour trouver une solution à l'incident quand la superstar est entrée. Jinjong a rapidement versé un seau d'eau sur la main de son patron pour éteindre le feu. C'était la conséquence de ne pas avoir signé de contrat avec un mortel. Si cela continuait ainsi, tôt ou tard, il finirait en cendres. Guwon, inquiet, a appelé Dodoe pour lui annoncer son arrivée imminente. Dodoe, bien que ravie, a tenté de garder son air froid habituel. Elle se méfiait de la raison pour laquelle il avait changé d'avis à 360 degrés. Mais face à l'attaque féroce de Guwon, elle a cédé et a accepté. Guwon lui a pris la main et lui a dit « Maintenant, nous devons aller quelque part ». En un clin d'œil, ils se tenaient tous deux sur la tour de l'horloge. Guwon doit rapidement trouver un sujet de contrat, sinon le feu se propagera. Après avoir entendu la prière, les deux apparaissent à l'hôpital pour enfants. Là, une mère tente de prendre soin de son enfant gravement malade. La mère est très surprise par leur apparition, mais pour sauver son enfant. Elle accepte d'échanger sa vie contre la guérison de son enfant. C'est le prix à payer après avoir signé un contrat. Bien qu'indignée, quand elle voit sa main en feu, Dodoe comprend enfin pourquoi il était si pressé. C'est le travail quotidien d'un démon pour maintenir sa vie. Mais aux yeux des mortels, cela ne fait que les pousser vers la mort. Dodoe était déçu et ne voulait plus l'utiliser. L'esprit de Dodoe était dans les nuages, pensant toute la journée au travail du démon. Soudain, Guwon est apparu à l'entreprise, ce qui l'a fait changer d'avis. Après de nombreuses hésitations, elle l'a engagé comme son garde du corps personnel. Bien qu'elle ne veuille pas abuser de son pouvoir, Dodoe avait besoin d'un méchant pour affronter les méchants. Elle était curieuse de savoir comment il était devenu un démon. Une affaire de famille ou quoi? Mais Guwon lui-même ne pouvait pas se souvenir de la raison pour laquelle il était devenu un démon. Il avait déjà été humain, mais il ne se souvenait que d'avoir été perdu en devenant un démon. Peut-être que l'enfer manquait de personnel, alors il est devenu le choix de Dieu. Soudain, Dodoe a reçu un message de sa mère adoptive. Elle disait qu'il était temps pour elle de partir. Dodoe a cru qu'elle lui faisait encore une farce comme les fois précédentes, mais ce n'était pas le cas. Quand elle est arrivée, sa mère était vraiment décédée. Dodoe, désespérée, a étreint sa mère adoptive en larmes. Elle l'a supplié de sauver sa mère, mais il ne pouvait pas. Malgré sa puissance, il ne pouvait pas ressusciter les morts. Le lendemain, les funérailles de la présidente ont eu lieu solennellement. Son départ a été une trop grande perte pour elle. Depuis son enfance, Dodoe avait dû faire face à la perte d'être chère. C'est Madame Zhu qui l'avait sauvée de ses décombres. Maintenant, une fois de plus, elle devait assister au départ de sa personne la plus chère. Voir sa sœur s'y affliger rendait Seoun mal à l'aise. Il était la deuxième personne de la famille à la traiter avec chaleur. Les autres enfants, quant à eux, essayaient tous de lui faire du mal, en particulier le fils aîné, Sukmin, qui nourrissait l'ambition de devenir le nouveau président du conglomérat. Dodoe fut choqué de voir tout le monde rire et discuter joyeusement aux funérailles de sa mère. Soudain, les funérailles étaient devenues un événement social pour eux. Pour se calmer, Dodoe s'est caché dans le jardin que sa mère aimait tant, quand soudain, le fils du frère aîné, Sukmin, est apparu. Il l'a effrontément défié en affirmant que tous les biens appartenaient à son père. Il a même osé dire que ce jour était le plus beau de sa vie. Au moment où ils étaient sur le point de se battre, Guwon est apparu pour les séparer. Il a utilisé sa magie pour donner une leçon à ce gamin impoli. Ce n'est qu'après son départ que Doe a pu s'ouvrir calmement. Pour l'aider à rencontrer Madame Zhu une dernière fois, il l'a drapée d'une magnifique robe blanche. Soudain, un papillon est venu se poser sur elle. Doe a réalisé que c'était l'âme de sa mère transformée. Quelle que soit la forme qu'elle prenait, elle la protégeait et veillait toujours sur elle. Après la fin des funérailles, des agents de police sont apparus. Ils voulaient enquêter sur le médicament que Madame Zhu avait pris avant de mourir. Doe fut surprise car c'était un médicament auquel sa mère était allergique et que tout le monde à la maison savait. Cela prouvait que parmi les personnes présentes, quelqu'un avait assassiné sa mère. L'avocat a invité tout le monde à retourner aux funérailles pour la lecture du testament. Doe a été choquée d'entendre son nom comme héritière de tous les biens de Madame Zhu, à condition qu'elle se marie dans un délai d'1 an. Si elle ne remplissait pas cette condition, les biens seraient remis à une fondation caritative. Tout le monde à la fête a été choqué d'apprendre cette nouvelle. Même Doe n'en croyait pas ses oreilles. Bien qu'elle n'ait aucun intérêt pour le poste de président, en voyant le vrai visage pourri des enfants biologiques, Doe a accepté le testament pour trouver le meurtrier de sa mère. Elle s'est approchée de Guwon et lui a proposé le mariage, à la surprise de tous. Malheureusement, il n'a pas accepté cette union, ce qui l'a laissé perplexe. Elle a quitté la cérémonie de deuil avec embarras, mais il l'a suivie. Les enfants biologiques étaient furieux que leur mère ne leur ait rien laissé. Le siège de président qu'ils convoitaient tant est tombé entre les mains de la fille adoptive. Sukmin s'est souvenu de son douloureux passé quand il a été abandonné par sa mère. C'est elle qui l'a dénoncé pour avoir causé un accident mortel en conduisant. Par conséquent, si c'était la volonté de Madame Zhu cette fois-ci, il irait jusqu'au bout. Dans la voiture, par pure gêne, Doe lui a demandé d'oublier ce qu'elle venait de dire.
Ce n'était qu'un symptôme de son insomnie. Quelle que soit la raison, Gu-won s'en fichait. Il n'aimait pas, c'est tout. Do-hee était si embarrassée qu'elle s'est mise en colère, ce qui l'a rendue très perplexe. Soudain, elle a laissé tomber la lettre que sa mère lui avait envoyée dans la voiture. Elle ne pouvait pas croire que ces paroles d'injure avaient été entendues par Gu-won qui se tenait dehors. Il a tremblé en prenant la lettre et est revenu comme si de rien n'était. Soudain, la sonnette a retenti, la faisant sursauter. Il s'est avéré que Seo-hoon était venu lui rendre visite, inquiet pour sa sœur. Elle n'avait accepté le testament que pour trouver le coupable derrière tout cela. Même si Seo-hoon l'a supplié d'abandonner, elle était déterminée à trouver l'ennemi. Ce n'est que lorsque l'ennemi serait capturé qu'elle serait en sécurité. Se sentant incapable de faire changer d'avis sa sœur, Seo-hoon lui a demandé pourquoi elle avait demandé Gu-won en mariage. Bien qu'elle n'ait pas de sentiments, comme Gu-won l'avait sauvée plusieurs fois, elle se sentait en sécurité. Gu-won est retourné à son bureau avec agacement. L'avidité humaine était vraiment sans fond. Après l'avoir embauchée comme garde du corps, elle voulait maintenant l'épouser. Même le chef de département a été surpris par ce scénario digne d'un film romantique. Mais Gu-won a ignoré tout ce qu'il a dit. Pour lui, l'amour n'était qu'une chose infantile que les humains s'offraient mutuellement. Soudain, Gu-won a reçu un appel de Do-hee. Partout sur internet, la nouvelle de la demande en mariage de l'héritière du conglomérat rejeté avait été rendue publique. Elle est donc venue lui demander pourquoi il l'avait rejetée. Gu-won lui a demandé à son tour pourquoi, parmi tant de personnes, elle l'avait choisi. Serait-ce la vérité que les humains disent souvent? Do-hee est restée sans voix. En une seule journée, elle avait été rejetée 2 fois. Sur le chemin du retour, Do-hee lui a ouvert son cœur. Après la mort de ses parents, elle avait peur d'être dévorée si elle ne se donnait pas à fond. Le sentiment de tristesse et d'auto-apitoiement était devenu une habitude. Gu-won a ressenti la tristesse au plus profond de son être, donc il a décidé de l'aider à atteindre son objectif. Dans un rêve, Gu-won s'est vu comme un riche jeune maître. Il semblait que ses souvenirs d'humain lui revenaient progressivement. Le chef de département a dit que parce qu'il avait perdu ses pouvoirs, il était devenu un mortel. Gu-won ne voulait pas vieillir. Alors, pendant les heures de travail, il a profité de chaque occasion pour tenir la main de Do-hee, quoi qu'il arrive. Elle, par contre, ne voulait pas tenir la main de n'importe quel homme, surtout pas de celui qu'il avait rejeté la veille. De plus, il ne la considérait que comme une batterie externe, ce qui agaçait encore plus Do-hee. Une fois arrivée à l'entreprise, sa secrétaire l'a informé qu'elles avaient obtenu les images de sécurité de la maison. Même son garde du corps a été forcé de regarder chaque vidéo une par une, ce qui l'a mis mal à l'aise. Gu-won a affirmé avec confiance qu'il pouvait facilement se tenir devant le coupable en utilisant ses pouvoirs. Mais peu importe combien de fois il claquait des doigts, ses pouvoirs ne fonctionnaient toujours pas. Gu-won lui-même ne comprenait plus ce qui lui arrivait. Il avait clairement vu le visage du coupable, mais pourquoi ne pouvait-il pas se téléporter? Sans autre option, Do-hee n'a pu que s'asseoir et vérifier chaque bande. Elle a découvert par hasard que quelqu'un avait modifié le film, le faisant supprimer. Tout était trop propre, ce qui était suspect. Bien qu'elle soit très occupée, elle devait aller à la fête du département aujourd'hui. Les deux ont eu un choc culturel car c'était leur première fois à boire. Profitant du moment où tout le monde portait un toast, Gu-won en a profité pour lui tenir la main et recharger ses pouvoirs. Cette action a été involontairement vue par des collègues. Soudain, tout le monde a demandé pourquoi il avait rejeté la directrice. Gu-won, en répondant maladroitement, l'a agacé. À la fin de la fête, Do-hee, trop en colère, est parti seul. Aucun des deux ne voulait céder. Chacun pensait avoir raison. Gu-won ne savait pas que des voyous le suivaient. Ils avaient envoyé des gens pour le traquer partout afin de trouver des informations sur lui pour se venger. Même s'il était un puissant démon, sans sa marque, il n'était pas différent d'un humain normal. La seule solution était de s'enfuir vers Do-hee. Très vite, ils l'ont rattrapé et l'ont encerclé. Fort de leur nombre, les voyous l'ont mis à terre. Au moment le plus dangereux, Do-hee est apparue. Bien qu'effrayée, elle s'est interposée pour protéger son garde du corps. Gu-won était ravi de la voir courir vers lui. Grâce au pouvoir de la marque, il a pu récupérer. L'embuscade surprise s'est progressivement transformée en un club de danse démoniaque. Les corps des voyous ont commencé à danser automatiquement au rythme de la musique, le laissant les contrôler. Après la fin de la fête dansante, Gu-won est parti en hâte sans dire un mot. Pour la première fois en 200 ans, son cœur avait été ému. Comment un démon pouvait-il tomber amoureux d'une simple humaine? Google pensa que c'était peut-être l'effet de la perte de son tatouage qui le rendait faible. Do-hee, témoin de son comportement inhabituel, était curieuse de confirmer. Arrivée sur les lieux, elle fut attirée par une peinture de danse à l'épée accrochée au mur. Soudain, une femme tenant une épée apparut, lui faisant peur. Il s'avéra que c'était la superstar Jin Jong de la compagnie de Gu-won. La superstar avait toujours eu une aversion pour elle, osant être proche de son patron. Mais Do-hee ne s'en souciait pas beaucoup. Elle n'était là que pour voir son garde du corps. En entrant dans le bureau, Do-hee fut submergée par l'architecture des lieux. Il y avait même un passage secret pour ranger les montres. Par hasard, un livre interdit l'attira à le lire. Avant qu'elle ne puisse le prendre, Gu-won est apparu pour l'en empêcher. Voyant Do-hee le fixer, il s'est senti mal à l'aise. Gu-won lui a sèchement demandé si elle venait à cette heure-ci pour interroger sa vie privée. S'il était parti, c'était simplement parce qu'il ne voulait pas être près d'elle. Et pourtant, elle était là pour le déranger à cette heure. En entendant ces mots, Do-hee est partie en colère. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit si arrogant. Il s'avère que tout n'était que son illusion. La vidéo montrant Gu-won utilisant ses pouvoirs avait été découverte par le coupable. Il l'a envoyée à son chef pour obtenir des ordres. Plus la proie était difficile à attraper, plus le sentiment était gratifiant. Pourvu qu'il ne soit pas là, il pourrait facilement s'occuper de Do-hee. Même si Do-hee était en colère contre lui, Gu-won devait quand même faire son travail de garde du corps. L'atmosphère entre eux était si tendue que tout le monde le remarqua.
Soudain, un étranger est apparu dans le bureau, ressemblant à un collègue. Il est apparu lentement derrière Doe mais a été arrêté par la secrétaire. Tout le monde a pensé qu'il était le coupable de l'assassinat, mais ce n'était pas le cas. Guwon a réalisé que c'était le chef de département Park. Inquiet pour son patron, il s'était déguisé pour livrer de la nourriture. Toute l'attention s'est portée sur le chef de département, donc personne n'a remarqué le coupable qui observait de loin. Aujourd'hui, c'est le jour de l'élection du président par intérim. Comme il détenait les faiblesses fatales des actionnaires, Sukmin a obtenu la majorité des voix. Cela n'a pas rendu Doe très heureuse car cette entreprise appartenait à sa mère adoptive. Elle savait très bien que si une personne comme lui prenait le pouvoir, tôt ou tard, l'entreprise s'effondrerait. Pour prévenir le pire des scénarios, Seoun a examiné les rapports financiers des 2 dernières années et a découvert un point suspect. Il y a 2 ans, le conglomérat avait commis des fraudes comptables pour effacer des traces de pots de vin, une pratique courante pour échapper aux impôts. Mais ce qui préoccupait Seoun, c'était le garde du corps de sa sœur. Se sentait-elle mal à l'aise d'avoir quelqu'un toujours à ses côtés comme ça? Doe a froidement répondu que ce n'était qu'une relation professionnelle. Voyant l'affection inhabituelle entre le frère et la sœur, Guwon était agacé. Sur le chemin du retour, il n'a cessé de regarder Doe et elle l'a remarqué. Peu importe ce qu'il faisait, elle resterait indifférente et ne se ferait plus d'illusions. Tous deux se sont ensuite rendus au poste de police, mais aucune information sur le coupable n'avait encore été trouvée. La plaque d'immatriculation et le visage étaient faux, sachant qu'elle ne pouvait pas compter sur la police. Doe a risqué de se faire passer pour un appât afin de faire apparaître le coupable. En voyant son visage sombre dans la voiture, Guwon n'a pas pu se résigner. Cette femme portait une trop grande responsabilité de toutes parts. Afin d'accélérer la recherche du coupable, il a décidé d'utiliser ses pouvoirs. En un clin d'œil, tous deux sont apparus devant le nouveau chef de gang. Dès qu'il l'a vu apparaître, il a été terrifié. Quelques jours plus tôt, toute sa bande avait été vaincue par Guwon. Cette fois, il leur a ordonné de trouver le coupable sur la photo. Mais avec son ego, il n'allait pas obéir si facilement. Malheureusement pour le chef, Guwon cherchait justement à se défouler. Il a lentement contrôlé la tasse pour qu'elle vole vers lui. Doe était horrifiée de voir sa cruauté. Elle avait peur qu'il finisse par tuer quelqu'un. Au moment le plus crucial, elle a lâché sa main pour qu'il ne puisse plus utiliser ses pouvoirs. Doe était agacée qu'il devienne si fou. S'il y avait un problème, il devait le dire clairement. Guwon était exaspéré car c'était elle le problème. Avant de rencontrer Doe, il était une entité parfaite. Tout est devenu un désastre depuis qu'il est impliqué avec elle. Doe s'est senti insulté et lui a dit d'arrêter d'être son garde du corps. Leur ego trop élevé les a forcés à se séparer. Bien que peu joyeux, c'était la meilleure chose à faire. Doe n'aurait jamais imaginé que quelqu'un la suivait depuis le début. Il avait réussi à s'introduire chez elle. Le son de la musique dans l'espace silencieux a alerté Doe. Elle a pris son téléphone et est sortie vérifier lentement, mais ce n'était pas suffisant. Il l'a doucement droguée, la plongeant dans le sommeil. Quand elle s'est réveillée, Doe a paniqué en se voyant suspendue à l'envers au balcon. Le coupable jubilait, coupant les cordes une par une, savourant la peur de sa proie. Heureusement, au moment où la corde s'est cassée, Guwon est apparu à temps pour la sauver. Quelques minutes plus tôt, Guwon avait soudainement reçu un appel d'urgence. Il s'est rapidement rendu à l'appartement de Doe pour vérifier. Le coupable avait saboté l'ascenseur pour empêcher quiconque de venir à son secours. Cela signifiait que Guwon était obligé de courir jusqu'au toit. En courant, il priait silencieusement pour que rien n'arrive à Doe. Remarquant des bruits de pas qui approchaient, le coupable s'est rapidement caché dans un coin pour observer. Il a savouré de les voir tous les deux suspendus au balcon. D'un seul coup de couteau froid, le coupable les a poussés tous les deux vers le bas. Mais ce qu'il ne pouvait pas anticiper, c'est que Guwon était un démon avec des pouvoirs surnaturels. D'un simple claquement de doigts, il a pu les téléporter tous les deux vers la sortie de secours. Doe a sangloté et l'a serré fort dans ses bras. À ce moment-là, Seoun est arrivé et a tout vu. Seoun n'arrivait pas à croire pourquoi sa sœur était apparue dans l'escalier. Après avoir vérifié la caméra de sécurité dans la pièce, Doe a remarqué que ce n'était pas la même personne que la dernière fois. Mais une cicatrice sur son cou lui a rappelé le chauffeur de la dernière fois. Cela prouvait qu'il s'était déguisé pour commettre le crime. Seoun a appelé Guwon et lui a parlé en privé. « Vous me cachez quelque chose, n'est-ce pas ?» Doe était clairement attachée au balcon, alors pourquoi est-elle apparue dans l'escalier? Mais Guwon lui a dit que s'il était curieux, il devait lui demander. Si Doe ne le disait pas, cela signifiait qu'elle ne voulait pas que son cousin le sache. Leur relation n'était pas seulement celle de simples frères et sœurs. Tout ce qu'elle faisait préoccupait Seoun. Guwon était confiant qu'il était maintenant à ses côtés pour la protéger. De ce fait, Seoun n'avait plus besoin de s'inquiéter inutilement. Doe n'était pas encore complètement remise du choc de l'attaque précédente. Elle est lentement sortie sur le balcon où elle avait été suspendue. Bien qu'elle ait dit qu'elle allait bien, son esprit était épuisé. Jusqu'à présent, elle avait trop sous-estimé la mort. Ce n'est que lorsqu'elle a failli franchir les portes de la mort qu'elle a compris à quel point c'était terrifiant. Il la traquait depuis un certain temps. Le coupable pouvait être n'importe qui qu'elle rencontrait quotidiennement. Seoun lui a conseillé de ne plus continuer à se battre seule. Soudain, Seoun lui a proposé le mariage, stupéfiant Doe. Une voix chaleureuse a retenti. Guwon s'est lentement avancé et lui a tendu la main. « Laissez-moi m'occuper de ce mariage. » Face à la proposition inattendue de 2 hommes, Doe était confuse. Ce n'était pas le moment pour elle de penser au mariage. Doe a donc demandé plus de temps pour considérer cette proposition. Le chef de département Park, ayant appris que son patron avait demandé Doe en mariage, a été extrêmement surpris. Comment un noble démon pouvait-il tomber amoureux d'une humaine? Sans compter que c'était la personne que le directeur avait déjà rejetée. Guwon a seulement répondu qu'il ne voulait pas passer ses journées à tenir la main d'une femme mariée.
ce ne serait rien de moins qu'une infidélité. Plus il parlait, plus le chef de département Park trouvait cela étrange. Quel genre de démon avait une telle morale? Si la superstar Jin Jong apprenait cela, l'enfer se déchaînerait sûrement. Pour résoudre ses pensées, Do-hye a décidé de faire une lecture de tarot. La carte qu'elle a tirée symbolisait la roue du destin. C'était à la fois la fin et un nouveau commencement. Soudain, Seon est apparu avec un pot de fleurs en cadeau. L'atmosphère entre les deux frères et sœurs était un peu gênée après la demande en mariage de la nuit dernière. Voyant les deux taquiner et s'amuser, Gu-won s'est senti jaloux. Cette fois, en plus de voir sa sœur, Seon voulait aussi parler à Gu-won. Il était curieux de savoir pourquoi il l'avait rejeté auparavant, mais maintenant Gu-won l'a demandé en mariage. Seon l'a averti de ne pas jouer avec les sentiments de sa sœur. En tant que garde du corps, il devait simplement faire son devoir. À ce moment précis, Do-hye avait un rendez-vous pour la cérémonie d'inauguration du projet. Sa présence a figé les enfants biologiques. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle assiste à cette cérémonie, surtout après avoir échappé de justesse à la mort. Do-hye était là pour annoncer à tout le monde qu'elle se marierait demain. Comme c'était un peu précipité, elle n'avait pas encore pu préparer les invitations pour tout le monde. Dès qu'elle remplirait la condition de Madame Ju, le poste de présidente lui reviendrait. Soudain, Do-hye a aperçu la silhouette du coupable de la nuit dernière. Le son des confettis a retenti, la faisant reculer de peur. Heureusement, Gu-won l'a remarqué et est venu la réconforter. Aujourd'hui est le jour où Do-hye porte la plus belle robe de mariée. Bien que ce soit un jour important, Madame Ju n'était plus là. Dans son esprit, la voix de sa mère résonnait encore. Le grognement familier de Madame Ju résonna, émouvant Do-hye. Des larmes de bonheur commencèrent à couler sur ses joues. Le plus grand souhait de sa mère, elle pouvait maintenant le réaliser. Do-hye entra lentement dans l'allée, sous l'attente de Gu-won. Il l'avait demandé en mariage parce qu'il ne voulait pas la voir disparaître. Bien que ce ne soit qu'un mariage contractuel, ils devaient tous deux jouer leur rôle à la perfection. Le jour où le contrat prendrait fin, ce serait le jour où les deux parties auraient atteint leurs objectifs. Seon était très déçu d'avoir été rejeté, mais il a tout de même béni sa sœur. Pour elle, Seon était toujours la personne la plus digne de confiance. Remarquant que sa nouvelle épouse était entourée de rivaux, Gu-won s'est rapidement approché pour affirmer sa propriété. Il a menacé Seon de ne pas regarder sa femme avec de tels yeux amoureux. Bien que ce soit un mariage contractuel, pour éviter les commérages, ils devaient vivre ensemble. Dès qu'il est entré, Gu-won s'est méfié, pensant qu'il y avait une effraction. La maison ne pouvait pas être aussi désordonnée sans raison. Il s'avéra que c'était ça, la sensation de vivre avec une femme. Il a utilisé ses pouvoirs avec lassitude pour faire le ménage à sa place. Gu-won s'est réveillé et a soudainement entendu du bruit dans le salon. En sortant, il a été stupéfait par la beauté de Do-hye. Peu importe à quel point il résistait, aujourd'hui il devait aller attraper le coupable avec elle. La personne que Do-hye soupçonnait le plus était le fils de Sukmin. Il la regardait toujours avec les yeux sauvages d'un tueur. Pour lui, tuer n'était rien de terrible. Un individu cruel prêt à tout pour atteindre son but. Tous deux le suivirent jusqu'à une gare souterraine. Leurs compétences de filature trop amateurs l'ont fait découvrir qu'il était suivi. Il s'avança lentement vers leur cachette pour vérifier. Soudain, les pouvoirs de Gu-won ne fonctionnèrent plus et pour éviter les soupçons, il lui donna lentement un premier baiser. Heureusement, il partit en voyant le couple s'adonner à leur passion. Malgré son indifférence apparente, le cœur de Do-hye fut ému par le baiser inattendu. Gu-won ne comprenait pas pourquoi ses pouvoirs étaient si instables. Ça marchait bien pourtant, non? Où est le problème? Gu-won réfléchit et se rappela que le jour où il était tombé dans l'eau, ses pouvoirs avaient aussi vacillé. Il est fort possible que le problème vienne de Do-hye, car le tatouage a soudainement changé de place. Soudain, Seon l'appela pour lui proposer de la rencontrer et de discuter. Le visage de Seon semblait sérieux, ce qui lui fit croire qu'il y avait un problème. Il s'avéra qu'il avait enquêté sur l'identité de Gu-won et sur le fond derrière l'endroit où il travaillait. Seon essaya de laisser entendre que Gu-won existait depuis plus de 100 ans, depuis la fondation du fonds. Réalisant que le secret de son mari était sur le point d'être révélé, Do-hye ne put que rire et dire que c'était simplement parce que la jalousie de la famille Gu-won était trop forte. Seon n'avait toujours pas dissipé ses doutes sur l'identité de Gu-won. Surtout après avoir vu l'étrange expression de sa sœur, il était encore plus certain que les deux lui cachaient quelque chose. Seon décida d'aller voir Gu-won pour avoir une explication. D'après la manière solennelle dont il parlait, Seon devina en partie qu'il n'était pas humain. Gu-won fut surpris par sa question. Malgré ses tentatives de se défendre, plus il parlait, plus il se trahissait, ce qui rendait Seon encore plus sûr. Bien qu'il refuse de se confesser, Seon le surveillerait désormais. Si Gu-won osait rendre sa sœur triste, il révélerait ce secret au monde entier. Bien qu'il n'ait pas de pouvoir, Seon avait une capacité de harcèlement tenace. Il allait continuellement chercher des noises pour que Gu-won n'ait plus le temps de se défendre. Une seule termite peut faire s'effondrer une maison. Le mariage de Gu-won avait brisé la superstar Jin Jong. Dans le passé, Jin Jong avait dû vivre avec un père toxicomane. Il était prêt à vendre son âme au diable pour de l'argent afin de jouer. La date limite du contrat était arrivée le jour même où Jin Jong le rencontra pour la première fois. C'est Gu-won qui a sauvé le pauvre enfant d'une vie infernale. C'est pourquoi Jin Jong a juré de le suivre jusqu'à présent. Tant qu'il pouvait être près de lui, Jin Jong ferait n'importe quoi. Et pourtant, la seule raison de vivre de Jin Jong épousait quelqu'un d'autre. Ivre, Jin Jong erra sans but dans la rue. Les harceleurs l'ont vu et se sont approchés pour lui faire des avances, mais ils ont rencontré de la résistance. Au moment où il s'apprêtait à frapper Jin Jong, heureusement, le directeur est apparu et l'a arrêté. Mais pour lui, Jin Jong n'était qu'un serviteur, ni plus ni moins. La personne qu'il aimait vraiment était Do-hye. Chaque fois qu'il était avec elle, Gu-won ressentait une étrange paix. Sans compter que ses souvenirs de vies antérieures lui revenaient un par un. Le chef de service s'inquiétait de savoir si son directeur était en train de s'humaniser.
C'était peut-être parce que le tatouage était resté trop longtemps loin de son propriétaire qu'il commençait à ressentir des émotions humaines. Guwon se demandait si tout reviendrait comme avant lorsque le tatouage serait de retour, y compris ses émotions et ses pouvoirs. Sous le couvert de l'obscurité, tout le monde était parti. Le tueur, déguisé en agent de sécurité, s'est introduit dans son bureau. Il a délibérément placé un micro sous le bureau de Guwon. Soudain, une lumière bleue a émané, l'attirant. C'était le livre interdit que Guwon avait caché toutes ces années. Il a lu curieusement page après page du livre et a découvert qu'il n'était pas un être humain ordinaire. Bien qu'il soit un démon puissant, ses pouvoirs étaient soumis à certaines limites. Les démons ne peuvent pas interférer dans la vie divine. Ils ne peuvent ni tuer ni ressusciter les morts. Ils ne peuvent pas non plus empêcher les catastrophes naturelles. S'il essayait délibérément de désobéir, son corps s'enflammerait et disparaîtrait automatiquement. Il rit comme un fou, ayant enfin trouvé le point faible fatal de Guwon. La chasse allait devenir beaucoup plus facile. Le lendemain, Do-hee reçut un rapport selon lequel quelqu'un avait répandu la rumeur qu'elle était le meurtrier de sa mère. Cela provoqua une vague d'opinions mitigées dans le pays. Bien que les articles aient été supprimés, ce n'était rien comparé à la vitesse fulgurante des fausses nouvelles. C'était vraiment un cadeau inattendu de la part de ses propres enfants. Do-hee fit réunir ses subordonnés pour trouver une solution. Pendant ce temps, Sukmin irait voir le dénommé Sukmin pour parler. Les deux se téléportèrent au champ de tir où il profitait de sa journée. Il a faim la surprise de voir sa sœur apparaître ici. Do-hee savait très bien que c'était le cadeau de mariage que ses propres enfants avaient méticuleusement préparé pour elle. Il avait défié l'image de l'entreprise pour la déloger de son siège de présidente. Bien qu'elle connût la vérité, Sukmin défia toujours sa sœur adoptive. Do-hee rappela l'incident où sa mère l'avait envoyé en prison pour le mettre en garde. C'était le secret que Sukmin avait caché à tout le monde pendant des années. Était-il ivre et avait-il causé un accident, ou avait-il délibérément tué? Personne ne pouvait connaître la vérité. Se sentant profondément humilié, il leva lentement son fusil de chasse vers elle, la défiant. Do-hee pensa qu'il ne faisait que la menacer et ne s'attendit pas à ce qu'il appuie vraiment sur la gâchette. Une forte détonation retentit, faisant courir Guwon, inquiet. C'était le coup de feu de la déclaration de guerre, pour voir si elle osait le combattre. Après avoir rencontré le cerveau du cadeau, ils se sont téléportés vers la personne qui avait initialement diffusé la nouvelle. Dès qu'il la vit, il fut stupéfait et tomba à la renverse sur le sol. Do-hee leur demanda combien il l'avait payé pour diffuser de fausses informations. Remarquant son attitude hypocrite, Guwon claqua des doigts et les téléporta tous les trois au trésor public. Là, il le menaça de le laisser là s'il ne parlait pas. Dès que la banque ouvrirait demain, il irait en prison. Cet homme a finalement su ce qu'était la peur et a accepté toutes les conditions qu'elle lui a données. Tout a été fondamentalement résolu. Soudain, le chef de service a appelé pour lui demander où était le livre interdit. Guwon lui-même a été surpris de ne pas trouver le livre qu'il avait caché. Do-hee était curieuse de savoir ce que contenait le livre qui le rendait si paniqué. Guwon a dû accepter sa condition s'il voulait utiliser ses pouvoirs pour trouver des objets. Étrangement, même après avoir fouillé toute la pièce, il n'a pas trouvé le livre. Guwon ne pouvait pas imaginer que toute la conversation avait été mise sur écoute. Même la bande où il se battait avec les voyous et les deux livres étaient entre les mains du véritable cerveau. Il ordonna à son sbire de s'occuper de lui. Une fois Guwon tué, il deviendrait le nouveau démon. Après avoir ramené sa femme à la maison, Guwon dut retourner au bureau. Do-hee ne pouvait pas croire qu'à peine parti, la police était arrivée pour l'arrêter. Ils l'ont arrêtée sur ordre de leur supérieur, la soupçonnant d'être la meurtrière de sa mère. La roue du destin a commencé à tourner, tout ne faisait que commencer. Guwon se précipita dehors en apprenant la disparition de sa femme. Il ne s'attendait pas à ce que le tueur soit déjà en embuscade. Profitant de l'inattention de Guwon, il s'approcha et le poignarda en plein cœur. Malgré ses efforts pour se débattre, avec la force d'un homme ordinaire, Guwon ne put rien faire. Il regarda avec jubilation sa proie s'effondrer, impuissante, sur le sol. Bien qu'il soit lui-même en danger, il s'inquiétait pour Do-hee. Avec ses dernières forces, il repoussa le tueur. Au moment le plus crucial, le chef de service apparut et lui sauva la vie. Avant de perdre complètement connaissance, il avait vu le vrai visage du coupable. La nouvelle que Guwon était dans un état critique parvint aux oreilles de Do-hee. Elle supplia l'inspecteur de la laisser aller sauver son mari. Si elle tardait encore, il risquait de mourir pour de bon. La vie de Guwon était maintenant comme une flamme vacillante, pouvant s'éteindre à tout moment. Les médecins avaient tout essayé, mais la blessure était trop profonde et dangereuse pour qu'il puisse s'en sortir. Do-hee fut sous le choc de le voir gisant, à bout de souffle. Elle se précipita vers lui et lui tendit la main, mais Guwon ne se réveilla pas. Do-hee s'effondra, pensant qu'elle était arrivée trop tard. Pourtant, il l'avait toujours protégée. Tandis que Do-hee sanglotait, l'empreinte s'illumina. Guwon se réveilla lentement de son sommeil éternel. Bien que gravement blessé, il avait encore la force de la taquiner. La voir pleurer l'empêchait de fermer les yeux en paix. Do-hee était ravi de voir son mari se réveiller. Seoun, après avoir observé, réalisa que le tatouage était la source de son pouvoir. Mais il était maintenant temps pour Do-hee de retourner au poste de police. Bien qu'elle ne veuille pas le quitter, elle fut forcée de rentrer. Dans son rêve, Guwon vit son corps brûlé par le feu de l'enfer. La douleur atroce le fit s'effondrer en un instant. Les flammes devenaient de plus en plus intenses, menaçant de consumer son esprit. Soudain, l'appel du chef de service le réveilla. Guwon fut stupéfait de ne pas voir sa femme. À ce moment-là, le mandat d'arrêt avait également été rejeté. Do-hee put quitter le poste et rendre visite à son mari à l'hôpital. Même s'il venait d'échapper à d'innombrables démons, son caractère n'avait pas changé. Il n'était vraiment docile que lorsqu'il voyait Do-hee apparaître. Il ne voulait pas rester à l'hôpital toute la journée comme ça. Être à ses côtés était déjà un traitement pour lui. Normalement, en tant que noble démon, Guwon se devait de se venger.
Il voulait rapidement trouver le coupable qui l'avait poignardé, mais Doe l'arrêta. Malgré ses pouvoirs, il n'avait récupéré que partiellement. Cette fois, le chercher serait trop dangereux. Malgré l'interdiction, Guwon voulait toujours la suivre pour protéger sa femme. Doe, impuissante, dut céder à sa volonté. Maintenant qu'ils étaient mari et femme, ils pouvaient se recharger n'importe quand, n'importe où. Toutes les rumeurs selon lesquelles Doe était la suspecte ont été officiellement réfutées. Après l'attaque de Guwon, l'opinion publique a tourné et est devenue plus positive. Mais il semble que Guwon soit toujours hanté par ce rêve d'incinération. La sensation de chaque bout de doigt brûlant était si réelle qu'il en avait peur. Pour la première fois de sa vie, il ressentit la peur des humains. Pour se consoler, il pensa que lorsque ses pouvoirs reviendraient, tout redeviendrait normal. Pendant son absence de l'entreprise, Jin Jong est venu parler à Doe. La superstar était en colère, estimant que Doe profitait de son directeur. À cause d'elle, il avait failli mourir. Doe se sentait coupable d'être la cause de tout. Les mots de Jin Jong la firent beaucoup réfléchir. Devait-elle continuer ce combat? Était-il juste de sacrifier les autres pour atteindre des objectifs personnels? Doe avait déjà perdu sa famille bien-aimée une fois. C'est pourquoi cette fois, elle ne voulait que personne n'ait à se sacrifier. Le lendemain, lors de la réunion du conseil d'administration, Doe se leva et annonça qu'elle renonçait à sa candidature au poste de présidente. Cela surprit beaucoup Guwon, car elle n'en avait pas discuté avec lui auparavant. Guwon lui demanda curieusement la raison de son geste. Même ses propres enfants ne s'attendaient pas à ce qu'elle abandonne si facilement. Avait-elle un autre plan caché à tout le monde? Seul Sukmin était très satisfait de la décision judicieuse de sa sœur. Le siège de président lui reviendrait désormais. Doe avait accepté d'abandonner tout cela pour protéger son nouveau bonheur. Elle ne voulait plus que ses proches soient en danger. Quitte à mentir ou à le renier, Doe était prête. Elle dit cruellement que Guwon était maintenant si faible qu'il ne pouvait même plus se protéger. La guerre devrait se terminer ici. Guwon ne pouvait toujours pas croire ce qu'il venait d'entendre. Il alla immédiatement voir Seo-Eun pour tout clarifier. Elle lui avait sûrement déjà tout dit. Mais même Seo-Eun ne pouvait rien faire puisque sa sœur avait pris sa décision. Doe avait tout abandonné pour lui. Elle avait peur de perdre Guwon pour toujours. Après avoir appris la vérité, il courut rapidement la chercher. Doe fut surprise de voir son mari apparaître ici. Guwon la supplia de ne pas tout abandonner. De recommencer cette bataille. C'était le meilleur pour eux deux. Il s'approcha lentement et l'embrassa passionnément, dissipant ses sombres pensées. Doe fut surprise de voir que ses pouvoirs étaient enfin revenus. Tout revenait progressivement à la normale. Leur amour devenait de plus en plus fort, passant d'un contrat de mariage à un amour véritable. Tout s'est passé comme une évidence. Guwon voulait chaque jour expérimenter la vie ordinaire des humains. Il se mêlait à la foule ou sortait avec sa femme. Après une longue journée de sortie, ils sont tous deux rentrés dans leur chambre. Soudain, la musique retentit, faisant battre le cœur de Doe à tout rompre. Elle n'avait toujours pas surmonté sa peur d'être suspendue à l'envers au balcon. Voyant que sa femme bien-aimée était encore troublée, Guwon l'invita à danser. Bien que Doe ne sache pas danser, il suffisait qu'il sache lui-même. L'important était de faire confiance à l'autre et de se laisser emporter par la mélodie. Le lendemain, Sukmin lui envoya une lettre de renonciation à l'héritage. Bien que Guwon ait récupéré, elle ne voulait pas continuer cette bataille. Doe voulait protéger ce nouveau bonheur. Voyant sa femme si déterminée, Guwon la conseilla gentiment d'arrêter le coupable avant de mettre fin à tout. Doe accepta sa condition, mais étrangement, ses pouvoirs étaient inutilisables. Bien qu'il soit resté collé toute la journée, il n'a pas pu se recharger. Soudain, Seo-Eun est apparu et a vu le tatouage de sa sœur. Elle avait beaucoup changé depuis qu'elle avait rencontré Guwon. Cette fois, son but était de la rencontrer. Toujours la même histoire, Seo-Eun était très intéressé par son identité. Après tout, Seo-Eun lui voulait qu'elle continue la bataille. Sinon, les choses précieuses de Doe disparaîtraient. Guwon devait aller au poste de police pour dessiner le visage du coupable. Avec la moitié du visage qu'il avait vu, l'image était progressivement complétée. Le jeu de cache-cache était sur le point de se terminer. À peine sorti du commissariat, le chef de service l'a appelé pour l'informer d'un incident au bureau. Les chiens errants sont venus ici pour faire le ménage et gagner les faveurs de Guwon. Ils voulaient suivre les traces du nouveau chef. Incidemment, cette bande de voyous était également sans emploi et s'ennuyait. Guwon leur a donné la tâche de trouver le coupable. S'ils ne le trouvaient pas, qu'ils ne le regardent plus jamais en face. Avec une force nombreuse et l'esprit enthousiaste des fêtards, ils ont fouillé tous les lieux de rassemblement pour trouver le coupable. Ils ne savaient toujours pas que la police avait confirmé son identité. Soudain, le grand patron lui envoya un message lui ordonnant d'éradiquer la racine du mal. Mais il ne dit pas que l'herbe ici était sa propre vie. Un lâche qui a échoué dans la mission de tuer Doe est un fou instable. Son plaisir est de savourer la torture de sa proie. Sentant qu'il n'avait plus aucune valeur utile, Sukmin s'approcha froidement et étrangla le bourreau, mais à la dernière minute, il le laissa s'échapper. Il était trop tard pour réaliser qu'il avait été trahi. Sukmin utilisa le même bidon d'essence qu'il avait acheté pour brûler toute la maison. Un feu fut allumé, jetant le bourreau en enfer. Témoin des souffrances de sa proie, Sukmin était ravi. Dès le début, il avait détesté le sang impur qui coulait dans ses veines. C'est lui qui a été témoin des péchés sordides de sa mère, et l'homme s'est de plus en plus corrompu, et maintenant c'est au tour de son fils d'avoir des choses toxiques injectées dans sa tête. C'est lui qui a directement échangé le flacon de médicaments de sa mère, un véritable démon qui a personnellement envoyé sa mère à ses ancêtres. Le lendemain, la cachette du suspect a été trouvée, mais la police avait un pas de retard car l'endroit n'était plus qu'un tas de cendres. Il avait été brûlé en enfer.
La particularité est que quelqu'un lui avait planté un couteau dans le cœur comme un avertissement. Guwon soupçonnait que cela et la disparition de son livre interdit étaient liés. Il retourna immédiatement à son bureau et découvrit le micro caché. Sa véritable identité avait été révélée. Guwon ne s'attendait pas à ce que le coupable se cache derrière le corps du bourreau. Demain sera le jour de la pleine lune, le jour où ses pouvoirs reviendront. Le chef de service lui conseilla de patienter un jour de plus pour que tout redevienne normal. Soudain, toutes les horloges dans la chambre secrète de Guwon s'arrêtèrent. C'était du jamais vu. Guwon se précipita à l'hôpital pour vérifier. Il ne pouvait pas croire que toutes les personnes avec qui il avait signé des contrats avaient été affectées. Ses pouvoirs n'étaient plus instables, ils avaient complètement disparu dans le désespoir. Guwon se mit en colère et alla voir Dieu pour plus d'informations. À ses yeux, elle n'était qu'une pauvre mendiante. Mais aux yeux des autres, elle était une noble dame. C'est elle qui l'avait transformée en démon, l'entité la plus puissante parmi les êtres surnaturels. Guwon lui demanda de lui rendre ses pouvoirs innés. Mais elle les lui avait donnés sans jamais les lui prendre. C'était juste que les pouvoirs étaient restés trop longtemps loin de leur propriétaire, alors la force avait progressivement disparu. Sa vie aussi. Guwon demanda curieusement s'il y avait un moyen de récupérer ses pouvoirs. Mais il n'y avait qu'une seule façon pour que les pouvoirs reviennent à leur propriétaire. C'était que le détenteur du sceau disparaisse. Cela signifie que si Dodoe perd sa puissance, elle reviendra. Il ne reste plus qu'un jour avant la nuit de la pleine lune. Si Dodoe ne la perd pas, il se transformera en poussière. Guwon demanda avec colère pourquoi Dieu lui avait fait ça. Mais c'était leur destin initial. C'était le résultat d'innombrables choix qu'ils avaient faits. Au même moment, Joo Se-ok rencontra l'actrice de l'épée. Jin Jae-yoon révéla que son chef était le démon caché. Bien qu'il se soit déjà douté de quelque chose, Joo Se-ok fut choqué d'entendre la vérité. Si c'est le cas, Dodoe l'a-t-elle suivi aveuglément même en sachant qu'il était un démon? Pour rendre l'histoire plus intéressante, Jin Jae-yoon a dit que la tromperie était la spécialité des démons. Ils utiliseront de belles paroles pour séduire leur proie. Ensuite, ils leur offriront leur vie. Mais d'une manière ou d'une autre, le tatouage de pouvoir sur la main du chef est passé à Dodoe. C'est pourquoi il a besoin d'elle pour utiliser ses pouvoirs. Ou plutôt, Guwon a besoin du tatouage sur sa main. Guwon a essayé de cacher sa tristesse en rentrant chez lui. En voyant Dodoe heureuse de faire des gâteaux pour l'accueillir, il a involontairement souri. Il semblait qu'elle sentait qu'il lui cachait quelque chose. Mais peu importe comment elle essayait de le lui demander, il ne répondait pas. Pour changer de sujet de conversation, Guwon a mentionné le gâteau que sa femme venait de faire. De façon inattendue, Guwon a demandé ce qu'elle ferait si demain était la fin du monde. Dodoe a naïvement répondu qu'elle resterait à la maison avec lui toute la journée. Profiter du temps qu'ils ont ensemble avant que tout ne se termine. Mais ce qu'il craignait le plus n'était pas la destruction du monde, mais un monde sans Dodoe. Pendant qu'elle dormait, Guwon a exprimé ses sentiments. Maintenant, il ne pouvait plus être à ses côtés, il devrait partir très loin, si loin qu'elle ne pourrait pas le rattraper. Guwon est allé voir Dieu avec colère pour lui parler. Il était agacé que tout soit entre ses mains, surtout son attitude de tout savoir à l'avance. C'est elle qui avait dit un jour que les règles étaient créées par elle, et les choix étaient décidés par l'humanité. Alors Guwon était prêt à jouer le tout pour le tout avec elle. Cette fois, il allait défier la roue du destin, ses pouvoirs reviendraient et Dodoe continuerait de vivre. Les données qu'il avait actuellement étaient le moment où le tatouage avait changé de propriétaire, même si l'espoir était mince, il devait absolument essayer. Avant le jour de la pleine lune, Guwon a demandé au chef de département de prendre soin de l'entreprise s'il lui arrivait quelque chose, et de dire à tout le monde qu'il était parti très loin. Dodoe s'est réveillée et n'a pas vu son mari, elle est rapidement allée le chercher et a trouvé Guwon en train de méditer sur le balcon. Elle a raconté qu'elle avait rêvé qu'il disait devoir partir très loin, il a souri et a dit que le jour où le tatouage lui avait été transféré était aussi une nuit de pleine lune. Il était fort possible que le tatouage lui revienne. Dodoe ne savait pas que des épreuves l'attendaient. Après avoir accompagné sa femme au travail, Guwon s'est rapidement rendu au poste de police pour obtenir plus d'informations. Il a demandé à l'inspecteur de protéger Dodoe s'il lui arrivait quelque chose. Il craignait que cela ne soit un avertissement pour Dodoe, si c'était vrai, elle pourrait être en danger. Joo Se-ok, après avoir entendu parler du directeur, s'est précipité pour trouver Dodoe, il l'a supplié de sauver Guwon. Ce soir, si elle ne perdait pas ses pouvoirs, il disparaîtrait. Bien que ce soit insensé, Joo Se-ok lui a donné le flacon de poison, Dodoe n'en croyait pas ses yeux en apprenant la vérité. Peu importe comment Guwon l'avait caché, tout a fini par être révélé. Dodoe était sous le choc des paroles de Joo Se-ok, elle avait besoin de temps seule pour réfléchir. Après s'être calmée, Dodoe a décidé de lui faire face au lieu de s'enfuir. Même s'il ne lui restait qu'un jour à vivre, elle serait à ses côtés. Tous deux ont eu un dernier rendez-vous sur la belle plage, qu'ils renaissent ou se réincarnent, elle serait toujours là. La vie de Dodoe n'avait de sens qu'avec sa présence. Au même moment, No Suk-min a commencé à douter de son fils. Après l'avoir torturé, il a découvert que son fils surveillait son téléphone. Un démon impitoyable a torturé son fils pour atteindre ses objectifs. Avec sa nature méfiante, il a donné à son fils une dernière chance de prouver ses capacités. S'il tuait Dodoe, il pardonnerait toutes ses erreurs passées. Le fils se tordait de douleur, le corps couvert de blessures, les yeux rouges fixant Dodoe. C'était la seule échappatoire à cette vie sombre. Il a furieusement foncé sa voiture vers l'endroit où se tenait Dodoe. Guwon s'est précipité dans les flammes pour la sauver mais n'a pas pu, la voiture a explosé le repoussant. Ignorant les tentatives des autres pour l'arrêter, Guwon s'est avancé pas à pas dans les flammes à la recherche de sa femme. Finalement, il a vu Dodoe allongée, agonisante dans un coin, et soudain le toit s'est effondré sur eux. Avec ses dernières forces, Guwon a tendu la main pour atteindre Dodoe.
Au dernier instant, l'empreinte de la vie et de la mort est revenue à son véritable propriétaire, et de l'intérieur des flammes, Gyu-won a emmené sa femme dehors. Il avait gagné ce pari contre la roue du destin. Dieu lui-même a été surpris par cette issue. Après avoir retrouvé ses pouvoirs, Gyu-won a retrouvé son apparence d'origine. L'arrogance d'un démon de haut rang combiné à l'amour pour sa femme, le retour de ses pouvoirs mais des sentiments toujours débordants, rendait Dodoe très heureuse. Il prenait soin d'elle minutieusement, ne lui laissant aucun reproche à faire. En chemin pour le travail, Gyu-won n'a pas oublié de s'arrêter pour taquiner Aang-san. Dodoe a été surprise d'apprendre qu'elle était son patron, ou en d'autres termes, Dieu. Le fait qu'il soit complètement sain et sauf a rendu le chef de département à la fois heureux et désolé. Heureux qu'il soit de retour mais désolé de ne pas avoir été promu. Témoin de l'attitude arrogante du patron, il était satisfait. Finalement, tout était revenu à la normale, mais Gyu-won ne pouvait toujours pas pardonner à Jin Jae-young. Surtout ce que Jin Jae-young avait dit à sa femme, le retour de ses pouvoirs signifiait aussi qu'il devait se concentrer sur l'exécution des contrats. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas eu l'impression de se tenir en hauteur pour traquer sa proie. La cible cette fois était un couple de personnes âgées. L'homme l'a supplié d'aider sa femme à retrouver sa lucidité. En raison de son grand âge et de sa faiblesse, elle ne reconnaissait plus son mari. Cela lui brisait le cœur. Bien qu'il n'ait aucune obligation d'expliquer, Gyu-won l'a tout de même averti que la femme allait bientôt mourir. Voulait-il échanger son âme pour ces quelques dernières minutes? Voyant son visage déterminé, Gyu-won a accepté le marché. Avec ses pouvoirs, il a aidé la vieille femme à se souvenir de tout. Voir les deux vieux amis heureux ensemble jusqu'à la fin de leur vie a fait pleurer Gyu-won. Pour la première fois, il a enfreint la règle en ne le forçant pas à signer un contrat. On dirait qu'un démon de sang-froid se transforme peu à peu en être humain. Gyu-won est retourné tristement au bureau de sa femme. Dodoe soupçonnait quelqu'un d'avoir révélé sa position à l'agresseur. Remarquant l'attitude suspecte de l'assistante, ils ont tous deux décidé de la suivre discrètement. La secrétaire avait rendez-vous avec un homme étrange au bord de la rivière. Bien que Dodoe ne veuille pas y croire, l'attitude secrète et la sale gueule de Gyu-won l'ont déçue. La personne en qui elle avait le plus confiance l'avait-elle trahi? Ils ont tous deux décidé de s'approcher pour prendre le couple en flagrant délit. Voyant le visage familier du chef de département, il a été surpris. Il s'est avéré qu'il sortait en cachette derrière le dos de tout le monde. C'est aussi pour cela que la secrétaire savait que Gyu-won était un démon. Mais la secrétaire n'a absolument rien révélé. Bref, tout n'était qu'un malentendu. Aujourd'hui est un jour perdu, sans aucune récolte. Dans son rêve, Gyu-won s'est souvenu de sa vie antérieure. Dans ses souvenirs, il était tombé amoureux d'une femme. Mais pour une raison quelconque, il ne pouvait pas se souvenir de son visage. Gyu-won est allé voir son patron, curieux, pour demander la raison. Même si ses pouvoirs étaient revenus, il rêvait toujours de devenir humain. Elle a suggéré qu'il l'avait peut-être délibérément effacé de sa mémoire. Si deux personnes sont destinées, elles peuvent se retrouver quelles que soient les circonstances. No Suk-min était très en colère d'apprendre que sa sœur était toujours en vie. C'est pourquoi aujourd'hui, il est venu personnellement à son bureau pour l'interroger. Il lui a apporté un contrat d'investissement ainsi qu'une photo de Madame Jou avec sa famille. En voyant la photo de la dame, Dodoe s'est senti très triste. Bien qu'il ait toujours dit la considérer comme sa famille, il a toujours voulu l'éliminer. Gyu-won a vu sa femme menacée et est apparu à temps pour la secourir. Dodoe s'est souvenu de ses souvenirs d'enfance quand elle vivait chez Madame Jou. C'est elle qui l'avait recueillie à la mort de ses parents. Dodoe se tourmentait encore d'avoir pressé son père de rentrer à temps pour son anniversaire. Et puis ils sont tous les deux morts dans un accident de la route. Gyu-won l'a consolé en lui disant que quoi qu'il arrive, il ne la quitterait pas. Ju Seo-kun, après avoir appris que son frère était allé à la compagnie de Dodoe, était très inquiet. Il a donc décidé d'aller chez No Suk-min pour enquêter. Il a prétexté vouloir se ranger du côté du président pour venir ici. Profitant d'aller aux toilettes, Ju Seo-kun s'est faufilé dans son bureau. Il a été surpris de voir un livre bleu sur la table. Avant qu'il n'ait eu le temps de découvrir ce que c'était, No Suk-min est apparu. Il a été contraint de battre en retraite et d'appeler Dodoe pour l'informer. Il était fort possible qu'il cachait un secret. Après avoir commis le crime, le fils a été caché par son père dans un hôpital secret. Il a eu peur en voyant son père entrer. L'occasion de prouver sa valeur avait échoué. Il n'avait plus de raison de le protéger. No Suk-min a froidement dit à son fils de se rendre après son traitement. Qu'il avoue tous ses crimes s'il voulait vivre. Au même moment, Gyu-won et sa femme ont fait irruption dans la maison du président. Le but était de récupérer le livre interdit, mais il a accidentellement découvert autre chose. C'était le téléphone qu'il utilisait pour contacter le boucher. De manière inattendue, ils ont tous deux été appelés par la police parce que le fils s'était rendu. Il a avoué avoir commis tous les crimes seul. Il était très heureux de voir Dodoe apparaître ici. Elle lui a donné une dernière chance d'avouer. A-t-il tué sa grand-mère ou non? Il a obstinément continué d'admettre qu'il était le tueur de tout. Après avoir subi de nombreuses tortures, son esprit est devenu fou. Gyu-won s'est réveillé en sursaut de son rêve. Les larmes aux yeux, il a regardé vers Dodoe. Dans sa vie antérieure, il était un jeune maître riche respecté de tous. Un jour, alors qu'il séchait les cours, il a rencontré une danseuse au sabre. Une beauté renversante était plongée dans sa danse quand il a été soudainement découvert par elle. Dodoe a été stupéfaite de voir un étranger la regarder. Il semblait qu'elle connaissait aussi l'identité de ce jeune maître. Un jeune homme de bonne famille, le plus célèbre joueur de la capitale. Gyu-won est restée sans voix quand elle a découvert toutes ses mauvaises réputations. Profitant de l'arrivée de Noah à la recherche de Gyu-won, elle est rapidement partie. Après cette rencontre, son esprit était comme sur un nuage. Gyu-won a essayé de la rencontrer dans les maisons closes mais sans succès. Affecté par le dicton sur l'amour, Gyu-won a fait semblant d'être un érudit et l'a attendu au bord du ruisseau.
Les sentiments des deux semblaient se rapprocher à chaque rencontre. Ils lisaient, et elle dansait. Chaque coup d'épée mettait en valeur la beauté de la jeune femme, captivant Guwon. Dodoe a été progressivement touché par la naïveté et l'enthousiasme du jeune maître. La distance se réduisait ainsi progressivement. Auparavant, Dodoe était une courtisane célèbre ailleurs. Mais elle s'était enfuie ici simplement parce qu'elle ne voulait pas se produire pour un certain fonctionnaire. Ému par la femme devant lui, Guwon a hardiment exprimé ses sentiments. Mais Dodoe a refusé car son statut était trop bas. Si cette relation continuait, cela ne mènerait qu'à l'abîme. Avant qu'elle ne parte, Guwon a déclaré qu'il ferait tout pour toucher son cœur. Le lendemain, Guwon s'est précipité devant la maison de la courtisane. Il lui a joyeusement annoncé qu'il avait trouvé le sens de la vie. Cette doctrine chrétienne guide les humains vers l'égalité et la sainteté. Tous les êtres humains ont le même droit à l'égalité. C'est la boussole qui les guidera à travers les difficultés. Toutes les histoires d'amour ont une fin. Guwon doit passer l'examen impérial et la quittera donc pendant quelques mois. Il n'aurait jamais imaginé que ces traîtres oseraient persécuter le christianisme de manière aussi massive. Face à la pression du champ de bataille, les fonctionnaires n'eurent d'autre choix que de sacrifier une personne influente, et ce fut Dodoe. Guwon est revenu en tant que lauréat impérial mais ne savait pas qu'elle avait été capturée. Quand il a découvert la vérité, il était trop tard, Guwon a follement massacré tous ceux qui avaient osé faire du mal à Dodoe. Puis il est allé lui-même aux enfers pour la retrouver. Dans cette vie suivante, le destin les a de nouveau rapprochés. Remarquant que son mari semblait mélancolique, Dodoe est devenue curieuse. Elle ignorait que la femme de son rêve était en fait elle-même. Elle ignorait également le destin malheureux qu'ils devaient tous deux porteurs. Guwon est allé voir Dieu avec colère pour lui demander pourquoi elle l'avait transformé en démon. Il s'était clairement suicidé pour ne pas être impliqué dans le paradis. Pourquoi le faisait-elle souffrir ainsi? Dieu a seulement souri et a répondu que le destin avait commencé à changer. La fin tragique se répéterait une fois de plus. De retour, Dodoe a été surprise d'apprendre que le suspect était mort. Elle a été gravement choquée de voir le faux visage de son frère. Dodoe ne supportait plus l'atmosphère hypocrite ici. Le téléphone mystérieux de l'autre jour était certainement le sien. C'était la personne derrière tout. Seule sa femme connaissait la vérité. Avant de mourir, le fils a prévenu que la prochaine personne à être punie serait elle. Elle est tombée en dépression après avoir été témoin du suicide de son fils. Chaque fois qu'elle voyait des flammes, ses blessures lui faisaient encore plus mal. Elle ne voulait plus vivre une vie aussi emprisonnée. Profitant de l'absence de son mari, elle a secrètement ouvert le coffre-fort secret. Elle a tourné les pages une par une et a été choquée de découvrir qu'il était un démon. À ce moment précis, No Suk-min est revenu et a tout vu. Il a demandé froidement pourquoi elle connaissait le mot de passe du coffre-fort. Jusqu'où savait-elle? Il lui a enfoncé une barre de fer chauffée à blanc, la blessant gravement. Pendant son traitement à l'hôpital, Guwon lui a rendu une visite inattendue. Remarquant qu'elle ne semblait pas surprise de sa présence, il devina qu'elle connaissait déjà son identité de démon. Il lui demanda curieusement si elle avait vu son livre interdit. Bien qu'elle le nie, qui sait si ce n'est pas son fil de vie. Le lendemain, Guwon est allé demander conseil à Dieu. Que pouvait-il faire pour empêcher le malheur de s'abattre sur Dodoe? Même s'il ne voulait pas l'admettre, il avait vraiment besoin de l'aide de Dieu. Elle lui a seulement donné le conseil que le bonheur est parfois aussi un poison. Tout le reste, il devait le résoudre seul. Guwon est rentré chez lui, à moitié convaincu, avec sa femme. Il voulait rendre Dodoe heureuse chaque jour, du dîner à la maison à l'organisation de la fête de Noël. Il l'a aidé à réaliser tous ses vœux. Soudain, en chemin, ils ont été témoins d'un accident de la route. Dodoe s'est souvenu pensivement de ses souvenirs malheureux passés. Guwon, voulant comprendre le passé de sa femme, a rencontré Ju Seo-kun. C'était la personne la plus proche de Dodoe avant son apparition. La première impression de Ju Seo-kun d'elle était qu'elle n'était pas différente d'un hérisson. Toujours hérissée d'épines pour essayer de se protéger. La pertinence de l'accident l'avait amenée à se replier sur elle-même. Heureusement, Madame Ju l'a adoptée et l'a guérie. Mais à cause des événements récents, la blessure émotionnelle de Dodoe s'aggravait de jour en jour. Guwon a contemplé pensivement le tableau de famille de Dodoe. Il ne pouvait s'empêcher de penser aux mots que Ju Seo-kun lui avait dit. Dodoe avait l'habitude de se tenir occupée quand elle était triste. Ce n'est qu'alors qu'elle pouvait apaiser son désir de sa famille. Voyant sa femme se surmener ainsi, Guwon a décidé de l'emmener rencontrer sa famille dans un rêve. En voyant ses parents et Madame Ju l'attendre, Dodoe s'est sentie au chaud. Les personnes qu'elle aimait le plus célébraient Noël ensemble. Un rêve heureux que Dodoe ne voulait pas quitter. Le lendemain, à son réveil, elle a vu Guwon occupé à décorer le sapin. Le voir maladroit l'a amusé. Ils ont tous deux décidé de célébrer cette fête ensemble avec bonheur. Soudain, No Suk-min a appelé pour l'inviter à dîner en famille. Bien que Dodoe ne veuille pas y aller, il a utilisé le nom de Madame Ju pour l'inviter. Ils ont tous deux décidé d'affronter ce démon. Bien que ce soit un repas de famille, son but était les parts de ses frères et sœurs. Pour lui, l'argent et la célébrité étaient plus importants que les liens du sang. Dodoe ne pouvait plus supporter cette atmosphère dégoûtante. Elle a catégoriquement refusé son offre. Malgré les menaces de confrontation, elle s'en fichait. Ce que Dodoe voulait savoir, c'était s'il avait ignoré le fait que son fils avait tué sa grand-mère. La fête était finie avant même d'avoir commencé. Le lendemain, No Suk-min a ordonné la dissolution du syndicat. Simultanément, il a utilisé son pouvoir pour évincer Ju Seo-kun de son poste de directeur. C'était sa riposte après avoir été rejeté. Il a audacieusement défié Ju Seo-kun à un combat pour voir qui était le plus fort. Ju Seo-kun a appelé Dodoe avec colère pour la prévenir qu'il avait révélé sa vraie nature.
Elle ne pouvait pas rester calme car ce démon essayait de détruire tout ce que sa mère avait construit. Doe est entrée seule directement dans son bureau. Elle lui a dit toute la vérité en face. Maintenant, elle était sûre que le coupable derrière tout était No Suk-min. À ce stade, il n'avait plus besoin de se cacher. No Suk-min a décidé de tout miser et de révéler la vérité. Madame Du est le véritable démon. C'est elle qui a causé l'accident fatal de ses parents. Doe tremblait, n'en croyant pas ses oreilles. Comment la personne qu'elle aimait pouvait-elle la trahir? Suk-min en a profité pour dire qu'elle était son ticket pour le paradis. Doe résistait faiblement, impuissante. Il la saisit furieusement à la gorge, voulant l'envoyer rejoindre les étoiles. Au moment où le démon était sur le point de passer, Guwon apparut et d'un claquement de doigts, il balaya facilement Suk-min. Guwon, plein de rage, serra la gorge de Suk-min jusqu'à l'écraser. Heureusement, Doe l'arrêta avant que quelqu'un ne le découvre. En un clin d'œil, tous les trois furent téléportés à la tour de l'horloge. Pour la première fois, il fut excité de voir la puissance du démon. Suk-min savait qu'il ne pouvait pas tuer les gens. Si Guwon enfreignait les règles, son corps disparaîtrait aussi. Guwon ne prêtait pas beaucoup d'attention à ce qu'il disait. C'était très dangereux de savoir trop de choses sans avoir de pouvoir. Même s'il ne pouvait pas tuer les gens, il avait de nombreuses façons de le torturer. Suk-min était furieux d'apprendre que sa femme s'était rendue à la police. Elle avait révélé que le véritable cerveau était son mari. Maintenant, il n'avait plus rien à perdre. C'est pourquoi il lui a supplié de signer un contrat avec lui. Guwon ne ressentait aucun intérêt pour la proposition de ce vaurien. Il a donc refusé et lui a conseillé d'abandonner. Malgré sa mort, Suk-min ne se rendrait jamais. Au dernier moment, il décida de sauter, lui donnant rendez-vous en enfer. Le lendemain, la nouvelle que le président Suk-min était le coupable fut diffusée à la télévision. Tout le monde était choqué qu'il ait tué sa propre mère. Mais étrangement, le corps de Suk-min n'avait toujours pas été retrouvé. Même si Guwon utilisait sa capacité de téléportation, il ne pouvait pas le localiser. Il est fort probable que sa chute dans la rivière glacée ait empêché Guwon d'accéder à l'information. Seoun, inquiet pour sa sœur, est venu chez elle. La police n'avait pas encore retrouvé Suk-min, mais l'inculperait bientôt. Le problème maintenant, c'est que les mots qu'il a prononcés avant sa mort hantent Doe. Elle ne croyait toujours pas que Madame Du avait tué ses parents. Elle savait elle-même que c'était absurde, mais cela la hantait. Il raconta que ses parents s'étaient disputés violemment avec Madame Du avant de mourir. Seoun la consola en lui disant que c'était peut-être un mensonge pour la tromper. Avant de partir, il demanda à Guwon de prendre soin de sa sœur. C'était Madame Du qui l'avait tirée de l'enfer. Si ce que Suk-min avait dit était vrai, elle ne savait pas ce qu'elle deviendrait. Le lendemain, comme convenu, Madame Du vint le voir pour lui rendre le livre. Guwon lui demanda curieusement si les paroles de Suk-min étaient vraies. Elle répondit que si son mari l'avait dit, c'était la vérité. Avec le pouvoir de Madame Du, la vengeance était aussi facile que de tourner la main. Guwon est retourné dans sa chambre, l'esprit lourd. Il a demandé au chef de département ce qu'il ressentirait si un proche le trahissait, même s'il n'était plus de ce monde. Le chef de département lui-même ne pouvait pas croire l'histoire selon laquelle Madame Du avait tué les parents de Doe. Mais si c'était vrai, Doe perdrait probablement foi en la vie. Il pensait qu'un bonheur imparfait valait mieux qu'une vérité cruelle. Bien qu'elle ne veuille pas croire les paroles de Suk-min, elle a quand même décidé d'enquêter. Seule cette voie pouvait la libérer de l'enfer sur Terre. Guwon l'a rassurée en lui rappelant le dernier message de Madame Du, quelle que soit la vérité, elle l'aimerait toujours. Pour dissiper tous les doutes dans l'esprit de Doe, il l'a emmenée à l'église où Madame Du priait chaque jour. Là, elle a rencontré le prêtre familier de Madame Du. Cela faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus. D'un seul regard, il a remarqué l'étrange aura de Guwon. Il a souri de manière significative, connaissant déjà son identité. Une personne venue de loin. Alors, il lui a demandé s'il pouvait leur laisser un peu d'intimité pour parler. Bien que Guwon ne soit pas rassuré, il a écouté sa femme. Finalement, le moment était venu pour lui de tout lui révéler. Madame Du avait beaucoup regretté de ne pas pouvoir tout lui avouer. La nuit fatidique, il y a de nombreuses années, les parents de Doe s'étaient rendus au bureau pour la réprimander au sujet d'une décision concernant l'entreprise. Sous le coup de la colère, elle avait conduit pour les poursuivre. Dans les derniers instants de leur vie, elle s'était approchée pour vérifier ses deux collègues et avait aperçu la silhouette d'un homme. Plus surprenant encore, c'était Guwon qui venait récupérer le contrat. Aujourd'hui était la date d'expiration du contrat que le père de Doe avait signé 10 ans plus tôt. Guwon était juste là pour faire son travail. Madame Du était terrifiée en voyant pour la première fois un véritable démon. C'est aussi l'explosion qui l'avait gravement blessée. Depuis l'accident, elle se reprochait chaque jour ce qu'elle avait fait. Si elle ne les avait pas poursuivis, il est très probable qu'ils auraient survécu. Après avoir appris la vérité, Doe a été choquée. Bien qu'elle ait fait semblant d'aller bien, Guwon a perçu ses véritables sentiments. Dès qu'il l'a ramenée chez elle, Guwon est retourné voir le prêtre. Il voulait savoir ce qui avait mis Doe dans un tel état. Le prêtre, voyant sa puissance pour la première fois, ne montra aucune surprise. Son existence était la preuve de Dieu. En fait, il l'attendait aussi. Le prêtre lui a supplié de quitter Doe. Il a révélé que c'était Madame Du qu'il avait rencontrée auparavant, le jour où il avait traîné le père de Doe en enfer. Le lendemain, Doe est allée rendre visite à la tombe de Madame Du. Elle voulait savoir quel contrat son père avait signé. Et si Guwon avait sauvé son père et elle? Elle ne voulait plus fuir. Aussitôt après, elle se rendit au bureau de Guwon. Curieuse, elle ouvrit la porte de la pièce secrète où étaient rangées de nombreuses montres. Alors qu'elle réfléchissait, une voix féminine la fit sursauter. Intelligemment, Doe se cacha dans un coin pour observer. Il s'est avéré que cette femme était celle qui avait signé un contrat avec Guwon.
Cette fois, elle était venue pour lui rendre toute sa fortune et sa gloire. Elle espérait que Gu-won pourrait annuler le contrat d'antan. Mais il se mit à rire et dit, au fond, qu'est-ce que vous croyez qu'est un démon? Avec sa puissance, Gu-won la fit s'écrouler lentement à ses pieds. Do-hee était choqué d'avoir été témoin de toute la scène. C'était le travail quotidien d'un démon. Plus choquant encore, la montre derrière elle disparut progressivement. Elle réalisa alors que toutes les montres de la pièce symbolisaient des vies humaines. Son père avait donc lui aussi été ici. Do-hee s'enfuit paniqué du bureau, Gu-won la poursuivant. Voyant son visage terrifié, il comprit tout. Le soir, après que Do-hee se soit calmé, il l'invita à se promener ensemble. Bien que Do-hee ait fait semblant d'être normal, Gu-won savait que cette blessure était trop profonde. C'est pourquoi il décida de rompre pour que Do-hee puisse échapper à cet enfer. Do-hee, blessée, l'appela par son nom, mais personne ne répondit. Seule, elle se sentait perdue dans l'obscurité sans issue. Les moments de bonheur avec lui étaient-ils terminés? Après leur rupture, Do-hee, bien que triste, essayait d'oublier. Elle se concentra entièrement sur son travail pour atténuer un peu son chagrin. Chaque matin, la première chose qu'elle faisait était de chercher Gu-won. Mais plus elle espérait, plus elle était déçue. La vie devait continuer normalement. Tout le monde à l'entreprise discutait de la disparition du garde du corps Gu-won. Même s'il ne travaillait plus, tout le monde l'aimait. Avant de disparaître pendant un certain temps, Gu-won avait confié le fonds au chef de département. Il voulait qu'il s'occupe de cet endroit jusqu'à ce que Do-hee trouve le vrai bonheur. Avec cela, il y avait le collier, un souvenir de sa vie antérieure qu'il portait toujours. Tout ce qui concernait Do-hee était caché dans le coffre. Remarquant que sa sœur n'était pas de bonne humeur, Seo-hoon est venu à son bureau pour déjeuner avec elle. Il l'a félicité pour le succès de la signature du partenariat international de l'entreprise. Mais peu de temps après, il a soudainement mentionné le départ de Gu-won. Cela a rendu Do-hee un peu déçu. Le contrat de mariage des deux avait atteint son objectif. Il était donc normal qu'ils ne soient plus ensemble. Seo-hoon pouvait voir à travers le mensonge de sa sœur, mais il a dû faire semblant de ne pas savoir. Après avoir destitué Suk-min, ils ont tous deux reformé le syndicat de l'entreprise. C'était aussi l'endroit où son père avait mis beaucoup de cœur de son vivant. Mais cela n'atténuait en rien la dure vérité que Madame Du était impliquée dans l'accident. Seo-hoon lui a révélé qu'elle avait dit que plus elle aimait Do-hee, plus elle souffrait. Bien qu'il n'ait pas compris ses paroles à l'époque, c'était probablement clair maintenant. Do-hee était émue de savoir à quel point Madame Du l'avait aimé toutes ces années. Son amour était incontestable. La vie de Do-hee continuait de s'écouler tranquillement chaque jour. Depuis son enfance, elle avait toujours été seule et c'était toujours le cas. Elle retournait simplement à son passé. Sous la pluie froide de l'hiver, Gu-won apparut lentement, observant la jeune femme ivre. Bien qu'il l'aimât, il ne pouvait pas rester à ses côtés. Gu-won ne pouvait que l'observer et la protéger silencieusement depuis l'ombre. Do-hee semblait avoir ressenti sa chaleur. Elle se précipita hors de son lit pour le chercher mais ne le trouva pas. Encore une fois, elle fit face à la solitude. Seul le travail lui tenait compagnie et apaisait sa tristesse. Progressivement, elle s'habitua au rythme de la vie de bureau, participant à des repas et des verres avec ses collègues. Plus sa carrière progressait, plus elle se sentait seule. Voir sa femme se démener ainsi préoccupait Gu-won. Le manque qu'il lui causait la ramena une fois de plus au bureau. Do-hee lut curieusement son livre interdit. Soudain, une photo en tomba. C'était le premier baiser qu'ils s'étaient échangé. Do-hee ne s'attendait pas à ce qu'il ait gardé cela secret. Les souvenirs affluaient dans son esprit. Des larmes de bonheur mêlées de tristesse coulaient sur ses joues. Le chef de département fut curieux de la voir apparaître ici. C'était juste qu'elle lui manquait trop, alors elle était venue. Ému par leur amour, il lui donna le collier que Gu-won portait toujours sur lui. En portant le collier, Do-hee se souvint de sa vie antérieure. La personne que Gu-won aimait, c'était elle. C'est lui qui l'a sauvée de ses pensées négatives de tout arrêter. C'est aussi Gu-won qui lui a donné l'espoir de continuer à vivre dans ce monde. Mais le malheur a de nouveau frappé, la faisant tout perdre. Avant de fermer les yeux, Do-hee a supplié le ciel de le faire l'oublier. Sinon, il serait à jamais plongé dans la douleur. Do-hee s'est réveillée en état de choc en apprenant la vérité. Elle s'est précipitée pour trouver Gu-won mais a été kidnappée. Suk-min n'était pas mort après être tombé de haut. Il s'était défiguré de ses propres mains pour que Gu-won ne le retrouve pas. Cette fois, il l'avait kidnappé précisément pour attirer Gu-won. Il voulait anéantir de ses propres mains ceux qui l'avaient précipité en enfer. Même torturé, Do-hee refusait de l'appeler. Voyant son entêtement, il décida de la tuer en premier. Soudain, une force invisible l'immobilisa. D'un simple claquement de doigts, Suk-min fut projeté à 10 mètres. Gu-won, les yeux rouges de colère, s'avança lentement vers lui. La maison trembla violemment à chacun de ses pas. Do-hee se précipita pour le serrer dans ses bras. Elle supplia Gu-won de ne pas le tuer, sinon il disparaîtrait. Gu-won se calma finalement et la serra contre lui. Alors qu'il n'avait pas eu le temps de se retrouver, il saisit soudain un pistolet et tira vers lui. Voyant cela, Do-hee a utilisé son corps pour la protéger de la balle. Il a furieusement maîtrisé son ennemi. Avec son pouvoir suprême, Gu-won a accepté d'échanger sa vie pour la sauver. Il lui a donné un dernier baiser, et quand Do-hee s'est réveillé, il disparaissait progressivement. Do-hee a sangloté, serrant son dernier souffle. Même Dieu ne pouvait croire qu'il avait choisi de se sacrifier pour quelqu'un d'autre. Suk-min a été immédiatement escorté au poste de police. Il a tout avoué et attendait le verdict final. Do-hee s'est complètement effondrée depuis sa disparition. Chaque jour qui passait était un enfer pour elle. Elle s'est enfermée dans la pièce même où ils avaient vécu ensemble. Do-hee se reprochait toujours sa mort.
Si elle n'avait pas rencontré Gu-won, les choses auraient probablement été meilleures. Tout le monde pleurait sa disparition. Gu-won l'avait sauvé de l'abîme, mais c'était aussi lui qui lui avait brisé le cœur. La musique de Noël fit vibrer le cœur de Do-hee. Elle quitta seule son lit d'hôpital et erra dans les rues. La promesse de passer Noël ensemble ne pouvait plus être tenue. Tout était hors de sa portée. Do-hee ne pouvait plus continuer à vivre ainsi, sans but. Le lendemain, elle se rendit à l'endroit où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Une magnifique plage pour célébrer Noël ensemble. Devant les vagues, elle souhaitait qu'il puisse revenir. Do-hee voulait qu'il signe un contrat avec elle. Elle ne pouvait pas vivre sans lui. Ses sentiments ont touché le cœur de Dieu. Avec son pouvoir, elle a aidé son vœu à devenir réalité. Les gouttelettes d'eau ont commencé à se condenser dans les airs comme lors de leur première rencontre. Do-hee a été stupéfaite de voir une silhouette familière émerger sous le soleil du début de la saison. Un visage familier qu'elle pensait ne jamais revoir. Après toutes les tempêtes, Gu-won est finalement revenu à ses côtés. Do-hee n'en croyait plus ses yeux. Est-ce l'enfer? Mais quoi que ce soit, elle restera à ses côtés jusqu'à la fin de sa vie. Do-hee serra Gu-won dans ses bras, le cœur rempli de bonheur. Depuis sa naissance, c'était le moment le plus heureux de sa vie. Gu-won, ressuscitée, se rendit joyeusement remercier Dieu. C'est elle qui avait enfreint les règles pour le ramener à la vie. Mais c'était la récompense pour avoir gagné son pari avec elle. Le vœu de Do-hee avait été exaucé comme promis. Elle avait été convaincue par l'amour de l'humanité. Gu-won pensait qu'elle avait raison. Il fallait connaître la douleur pour apprécier le bonheur. Alors maintenant, il ne se devait plus rien. Gu-won continuerait à être son serviteur pour le reste de sa vie. Sa résurrection avait surpris tout le monde. Tout le monde lui a offert ses vœux les plus sincères. Pour la première fois, il a fêté Noël avec sa femme. Un sentiment très heureux et chaleureux. Do-hee lui a soudainement demandé quel contrat il avait signé avec son père. Gu-won a raconté que c'était un jour de pluie battante. Une série d'accidents avait surchargé l'hôpital. Cela signifiait qu'il devait emmener sa femme enceinte courir dans la nuit. Au moment le plus désespéré de sa vie, sa prière est parvenue à Gu-won. C'est le père de Do-hee qui avait signé un contrat pour sauver sa femme et sa fille. Même s'il devait payer de sa vie, il était consentant. Do-hee fut ému d'entendre la vérité. Il ne voulait pas le lui dire parce qu'il avait peur de la rendre triste. Mais pour elle, ce court laps de temps avait été très heureux. Tout le monde chérissait chaque instant passé en famille. Que ce soit dans le passé ou le présent, il l'avait sauvé de cet enfer. La vie de chacun a progressivement retrouvé son cours normal. Suk-min a été condamné à la peine maximale par le tribunal. Seo-eun est devenu le nouveau président de l'entreprise. Et Gu-won a continué son travail de démon en signant des contrats avec les méchants. Chacun avait son propre bonheur et s'efforçait de le protéger. Même si la vie conjugale était faite de disputes, l'amour avait tout guéri. L'amour arrivera à chacun d'une manière ou d'une autre. Pour lui, c'était Do-hee. Le film se termine ici. Merci à tous d'avoir suivi ce film. Nous espérons vous revoir dans nos prochains projets.